Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, le module de coaching est désormais disponible sur le site web de Phouri Academy. C'est tout un coaching en fait, tout un programme de coaching avec 45 séances euh, de coaching de cours sous forme de PDF. Alors là, on est sur le site web de Phouri Academy, donc vous le trouvez juste en bas sur les nouvelles formations. Là, le coaching, il est là. Vous appuyez ou vous cliquez sur le coaching et ça va s'ouvrir la page d'accueil du coaching. Donc, c'est un coaching que je disais pour la préparation des EVC de médecine générale. Ce sont 45 séances de coaching avec des cas cliniques surtout corrigés selon la notation des jurys du concours. C'est-à-dire que vous allez avoir la correction type des jurys du concours avec le nombre de points attribués à chaque réponse, à chaque mot. Et comme ça, vous aurez une idée générale, une idée aussi détaillée sur la notation des jurys du concours pour ne pas passer à côté le jour de l'examen et pour ne pas perdre des points le jour de l'examen, parce qu'en fait, c'est la particularité de ce concours des EVC, c'est que vous êtes noté le jour de l'examen sur chaque mot. Il y a des mots, vous pouvez mettre bien la bonne réponse, mais vous passez à côté parce que vous n'avez pas mis le mot exact, ou bien vous n'avez pas mis les fameux PMZ, c'est-à-dire pas mis zéro. Il y a des mots, il y a des phrases, il y a des expressions, pardon. Si vous ne les mettez pas, vous aurez zéro sur toute la réponse. C'est-à-dire, par exemple, on va voir de toutes les façons la première séance du coaching pour vous donner une idée sur ça. Mais par exemple, le mot urgence, parfois, si vous ne le mettez pas, hospitalisation en urgence par exemple, vous oubliez le mot urgence, vous aurez zéro sur toute la réponse. Rien que le mot urgence, c'est un PMZ, c'est un pas mis zéro, c'est-à-dire le fait d'oublier de mettre le mot urgence, vous aurez zéro sur toute la réponse, même si le mot urgence, il y a 2 points ou 3 points maximum attribués à ce mot-là. Mais il y a aussi le fameux PMZ, c'est-à-dire si vous ne les mettez pas, vous aurez zéro, si vous le mettez, vous n'aurez pas zéro et vous aurez les points attribués à ce mot-là. De toutes les façons, on va voir en détail tout ça au cours du coaching. Donc je disais, ce sont des PDF de cas cliniques corrigés selon la notation des jurys du concours. Vous allez trouver aussi des séances sous forme de rappel de cours selon les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé en France, et c'est ça aussi, c'est une deuxième particularité de ce concours, c'est-à-dire que les recommandations, ça change tout le temps, ça change tous les ans, tous les 2 ans, parfois tous les ans aussi, et le concours et les jurys de ce concours, ils suivent les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Donc si par exemple une prise en charge, vous mettez une prise en charge selon l'ancienne recommandation, vous aurez bien sûr pas la bonne note sur votre prise en charge. Vous trouverez aussi des rappels de pharmacologie et de physiopathologie. C'est très important parce qu'on a remarqué, et c'est une nouvelle recommandation des jurys du concours, c'est qu'il y a quand même dans chaque session pratiquement des rappels de pharmacologie et des rappels de physiopathologie, des questions sur des médicaments, sur la pharmacologie. Et c'est pour cela qu'on a eu l'idée de vous proposer des séances, des PDF sous forme de rappel de pharmacologie pour vous aider à ne pas perdre les points sur ces questions. Donc c'est un suivi complet pour une meilleure préparation des EVC de la médecine générale. Là, sur le site web, vous avez déjà la séance numéro 1 qui est publiée.
Donc ça va être sous forme de 15 semaines, pratiquement 2 à 3 séances par semaine. Donc normalement pour le moment 15 semaines, voire plus, en fonction du contenu de chaque séance. Parfois vous aurez 2 séances par semaine, parfois vous aurez 3 séances par semaine. En fait l'idée c'est d'avancer petit à petit, c'est de vous donner les séances petit à petit à raison de 2-3 séances par semaine. Ça sert à rien de se précipiter, surtout que la date de la prochaine session de 2022 des EVC de médecine générale et des autres spécialités en fait, donc c'est bien décalé au cours de l'année 2023, donc il reste beaucoup de temps pour réviser, donc ça sert à rien. On a eu déjà ça la session précédente et ça a bien marché, le fait de vous donner les cours petit à petit et les séances petit à petit. Donc vous aurez les séances petit à petit, donc le contenu, vous pouvez les télécharger, bien sûr, et voilà. Donc on va vous montrer juste une petite démonstration avec la première séance pour vous donner une idée générale sur cette notation des jurys de ce concours. Donc voilà, là on est sur la première séance de ce coaching. Donc vous remarquez, il s'agit d'un cas clinique. Donc Arthur, 13 ans, est amené aux urgences par son papa pour de violentes douleurs abdominales survenues dans la nuit. Après une après-midi passée à manger des cerises, les douleurs, ils ont résisté aux antalgiques donnés par ses parents. Votre examen clinique, il révèle un enfant fatigué. La pression artérielle, elle est à 180 mm de mercure. La fréquence cardiaque, elle est à 110 par minute. La température à 36,8 degrés Celsius. Et il existe un pli cutané. L'enfant, il se plaint d'une soif intense, son haleine est cétonique. Il est à jeun. Au niveau abdominal, vous retrouvez une douleur spontanée et provoquée périombilicale avec une défense. Le toucher rectal, il est sensible sans franche douleur. Et les dernières selles remontent à la veille. Le reste de l'examen clinique est sans particularité. Et l'infirmière, elle a fait une bandelette urinaire qui montre des nitrites à 0, des leucocytes à 0, une protéinurie à 0, glucosurie 4 croix et l'acétone à 3 croix. Donc voilà l'énoncé du cas clinique. Les questions, donc la question numéro 1, on va corriger la question numéro 1 et la question numéro 2 pour vous donner une idée sur ce coaching et surtout la notation des jurys des examens. Donc question numéro 1, une externe en médecine, elle vous a accompagné durant votre examen médical. À quel diagnostic devrait-elle penser devant ce tableau clinique? Donc là, on vous demande le diagnostic devant ce tableau clinique. Bien sûr, le tableau clinico-biologique. Toutes les façons, au niveau de la biologie, vous avez, c'est pas vraiment de la biologie, c'est plutôt la bandelette urinaire. Donc la réponse, vous voyez très bien que vous avez 14 points à noter sur votre réponse en total. Et donc, ils sont répartis comme ça. L'acidocétose, c'est 5 points. Donc, le mot acidocétose, vous aurez sur ce mot-là 5 points attribués. Le mot diabétique, vous aurez 4 points. Le mot révélatrice, vous aurez 1 point. Le mot d'un diabète, vous aurez 2 points. Et le mot insulinodépendant, vous aurez 2 points. Donc, vous voyez très bien que le correcteur, le jour de l'examen et lors de la correction de votre copie, il chasse vraiment les points. Donc, il ne cherche pas la bonne réponse, mais il chasse les points pour vous noter et pour donner le nombre de points total à attribuer à votre réponse. Donc là, il va chercher le mot acidocétose pour vous donner 5 points. Il va chercher le mot diabétique pour vous donner les 4 points. Ensuite, révélatrice et ainsi de suite. La seule particularité aussi, c'est que le mot acidocétose, c'est un PMZ, pas mis 0. Donc le fait d'oublier le mot acidocétose, vous aurez 0 sur toute la réponse. Donc là, c'est pas trop clair, je vous avoue, parce que vous pouvez généralement pas oublier le mot acidocétose. Mais parfois, il y a on va voir ça dans la deuxième réponse, il y a des mots que vous pouvez normalement oublier par maladresse, et le fait d'oublier ce mot-là, vous aurez 0 sur toute la réponse. Donc là,
S'il ne trouve pas le mot acidocétose, déjà il va mettre 0 et il s'en fout du reste. Le correcteur il va juste vous mettre 0 et ne pas voir le reste de votre réponse. Donc le fait de ne pas trouver acidocétose dans votre réponse, vous aurez 0 et il passe à la deuxième question pour vous corriger. Donc c'est pour ça que je vous dis et je dis toujours lors de la formation que le correcteur il chasse les points. Donc ça sert à rien de répondre à côté de la question. Donc il faut vraiment savoir les critères de correction et cette notation avec le fameux PAMI 0. Donc voilà très bien, si vous mettez acétocétose, 5, 4, 1, 2, 2, vous aurez 14 points. Et la réponse, ça sera bien sûr acétocétose diabétique révélatrice d'un diabète insulino-dépendant. Et là, une petite remarque, c'est que le tableau pseudo-appendiculaire, c'est un grand classique. Là, c'est juste pour vous, pour mémoriser ça. Donc voilà comment les jurys de ce concours corrigent les copies. Donc la question numéro 2, l'infirmière vous demande quel bilan complémentaire simple allez-vous demander en urgence, que répondez-vous? Donc là, encore une fois, il y a le mot en urgence. Donc il faut faire attention et bien lire l'énoncé de la question. Le mot urgence, ça va vous guider vers les PAMI 0, les PMZ de cette question. Donc c'est 15 points en total. Donc le bilan complémentaire à demander en urgence, le bilan biologique, donc la glycémie veineuse, c'est 4 points et c'est un PMZ. Donc si le correcteur ne trouve pas la glycémie veineuse, en fait le correcteur il va commencer par les PAMI 0. Il va les chercher rapidement, donc il va chercher glycémie veineuse, il va chercher gazométrie artérielle avec réserve alcaline, il va chercher aussi l'éonogramme sanguin avec urémie et calcul de la créate. Et à la fin, il va chercher le quatrième PMZ, c'est l'ECG. Donc s'il ne trouve pas, s'il trouve toutes les PMZ de la réponse, donc il va continuer à vous noter. S'il ne les trouve pas, il va passer, il vous met 0 et il passe à autre chose, à la question suivante. Et donc là, le mot urgence, il est très important au niveau de la question, d'où les 4 PMZ au niveau de la réponse. Donc les 4 PMZ, ça sort du mot urgence. Donc vous avez la glycémie veineuse PMZ, la gazométrie artérielle avec réserve alcaline, c'est PMZ, l'ionogramme sanguin avec urémie et calcul de la créate, c'est un PMZ, et l'ECG aussi, c'est un PMZ. Donc là, par exemple, vous pouvez oublier le mot ECG par maladresse et dans ce cas-là, vous aurez 0 sur toute la réponse. Donc il faut faire attention, il ne faut pas oublier, il faut penser toujours à ce PMZ, il faut raisonner selon le correcteur, selon le raisonnement du correcteur pour savoir quels sont les PMZ de chaque question. Ensuite, si le correcteur il trouve les PMZ, il va continuer à vous corriger la suite de la réponse. Et donc là, sur le reste de bilan biologique, on a dit glycémie veineuse, gazométrie, ionogramme sanguin. Ensuite, vous aurez un point sur la CRP, un point sur la numération formule sanguine avec plaquettes et 0,5 points sur protidémie, calcémie, phosphorémie, etc. Le bilan radiologique, vous aurez 0,5 points sur la radiographie de thorax de face ou ASP. Et les 2 points, bien sûr, ce sont les 2 points de l'ECG PMZ. Donc là, une petite astuce. Pour bien répondre à ce genre de questions, il faut toujours penser à ce que les examens demandés vont apporter pour ne rien oublier. C'est-à-dire, vous pensez, par exemple, au départ, les examens à visée diagnostic, ensuite, les examens à visée de diagnostic de gravité, visée pré-thérapeutique, examen nécessaire pour la surveillance, visée pronostic, etc. Donc essayez de penser selon le diagnostic de gravité, le pré-thérapeutique, la surveillance et la visée pronostic. Et comme ça, vous oubliez aucun examen complémentaire et je vous conseille de faire ça dans toutes les questions qui demandent le bilan ou les examens complémentaires à faire devant un diagnostic bien précis.
Et enfin, donc, une petite remarque concernant la calcémie et la phosphorémie. Les troubles électrocardiographiques peuvent persister même si la kaliémie elle est normale, et ils peuvent être liés à une hypophosphorémie, à une hypocalcémie qui doivent bien sûr être corrigées. Donc voilà en gros un petit extrait de ce coaching pour vous donner une idée sur la notation des jurys de ce concours et pour vous aider à bien réviser selon cette notation et vous gardez toujours le jour de l'examen dans votre esprit cette notation des jurys de ce concours. Et aussi, juste on finit avec une petite remarque, ceux qui sont déjà inscrits sur le pack complet, donc là on est de nouveau sur le site web de Phouri Academy, donc ça c'est le pack complet associé au premier module clé de la réussite, c'est pour avoir une préparation complète des EBC de médecine générale. Le pack complet contient tous les cours avec la correction des EBC de la session 2019 et 2020. Et donc là, vous cliquez sur En savoir plus, vous allez trouver les deux modules. Donc ça, c'est le pack complet, ça c'est l'introduction ou le module clé de la réussite. Donc vous cliquez sur le pack complet, vous allez trouver tout le programme du pack complet, vous descendez tout en bas, trouvez tout le programme avec les sous-cours, les noms des différents sous-cours. Et en bas, vous allez trouver à la fin le coaching qui est inclus dans ce pack complet. Donc ceux qui sont inscrits ou qui veulent s'inscrire sur le pack complet, ils auront automatiquement l'accès au coaching de PAE de médecine générale avec les 45 séances de coaching. Donc là, vous avez juste la première séance qui est publiée et les autres séances, ils vont être publiées au fur et à mesure et vous recevrez un mail à chaque fois qu'il y a un nouveau ou une nouvelle séance qui est publiée sur le pack complet. Donc voilà, je vous souhaite une bonne révision, bon courage et à très bientôt.